L'ennemi n'est pas Internet. L'ennemi, c'est l'ignorance. Au XXIe siècle, Internet et les réseaux sociaux ne sont pas des luxes. Ce sont des éléments vitaux. Ils connectent les gens, renforcent les communautés et stimulent le savoir, l'innovation et la participation mondiale. Pourtant, dans certains pays, des gouvernements mènent une véritable guerre contre l'accès numérique. Ces efforts de bloquer ou restreindre Internet et les RS ne sont pas seulement des actes de censure, ce sont les signes d'une ignorance profonde, d'une peur du changement, et d'un besoin de contrôle politique. Cette privation systématique d'accès empêche des millions de personnes d'exercer leurs droits à l'éducation, à la liberté d'expression, aux opportunités économiques et à l'intégration mondiale. Les motivations des coupures d'Internet et la censure sont contrôle autoritaire. Des régimes où le pouvoir craint les critiques, Internet est une menace. Les RS deviennent des outils de mobilisation, souvent bloqués lors de protestations ou d'élections. Peur d'être exposés, la corruption, les violations des droits humains et la mauvaise gouvernance sont plus facilement révélées via les plateformes numériques. Restreindre l'accès permet de contrôler les récits et de réduire les révélations. Prétexte culturel ou religieux, certains invoquent la protection des valeurs traditionnelles ou religieuses pour justifier la répression numérique. Protectionnisme économique. Des restrictions sont imposées pour limiter l'influence étrangère sur les marchés locaux, bien que souvent contre-productives. Quand l'accès à Internet et au RS est restreint, les populations sont privées de ressources éducatives, apprentissage en ligne, bases de données scientifiques, outils de recherche et plateformes éducatives internationales. Opportunités économiques, e-commerce, travail en freelance, marketing digital et accès aux marchés mondiaux. Information sanitaire, alerte en temps réel, consultation médicale à distance, recherche médicale et prévention. Liberté d'expression, espace où les citoyens peuvent s'exprimer, s'organiser pacifiquement et participer au débat public. Participation globale, les jeunes, les professionnels et les créateurs sont exclus de la culture et de l'innovation mondiale. Conséquences 1. Marginalisation éducative, les élèves des régions déconnectées sont désavantagés. Sans accès aux bibliothèques numériques ou à l'enseignement à distance, leur développement intellectuel est freiné. 2. Isolement économique, les entrepreneurs et freelances perdent l'accès aux clients internationaux. La création d'emplois numériques s'effondre. 3. Répression des droits humains, sans les RS, les abus restent invisibles. Les voix des défenseurs sont étouffées. 4. Retard scientifique. Les chercheurs, scientifiques et experts en santé ne peuvent pas collaborer ou accéder aux dernières découvertes. 5. Rupture professionnelle. Journalistes, enseignants, ingénieurs, artistes sont coupés de leurs outils, de leurs réseaux et des évolutions globales. 6. Exclusion des enfants du village planétaire. La fracture numérique empêche toute une génération d'enfants de découvrir le monde, de participer au dialogue global et d'accéder à des opportunités. Avantages revendiqués par les régimes et la réalité, sécurité nationale. La répression alimente la colère et l'instabilité. Préservation des valeurs culturelles. L'isolement engendre l'ignorance, non la fierté. Stabilité politique. La censure étouffe temporairement les crises, mais les aggrave. Lutte contre la désinformation. L'absence d'accès favorise les rumeurs. La vérité a besoin de lumière. Les véritables avantages de l'accès, renforcement démocratique, liberté d'expression et participation civique. Emploi numérique et innovation. Croissance du travail en ligne et développement technologique. Progrès en santé, suivi des maladies, alerte, collaboration et diffusion du savoir médical. Éducation pour tous. L'apprentissage en ligne réduit les inégalités et soutient l'apprentissage tout au long de la vie. Citoyenneté mondiale, développement de l'empathie, de la tolérance et de la coopération entre les cultures. Conclusion. La guerre contre Internet et les RS menée dans certains pays n'est pas motivée par la sécurité. Elle est motivée par la peur et le besoin de contrôler. Dans un monde de plus en plus défini par la connectivité, priver l'accès numérique c'est freiner le développement national et a condamné une génération à l'exclusion. Les gouvernements doivent comprendre que restreindre l'Internet ne protège pas un pays. Cela empêche son peuple de progresser. L'ennemi n'est pas Internet. L'ennemi, c'est l'ignorance.